Écoutez, c'est une image qui est un peu difficile, mais j'ai quand même voulu la décrire. Donc il y a, on montre Notre-Dame de Provins. Donc si vous voulez, c'est vraiment une énergie d'amour, de gloire, de beauté. Et en même temps, vous savez, il y a une image de la mère qui est triste et qui, je ne vais pas dire qu'elle est en pleurs, mais si vous voulez, elle nous invite à continuer dans la prière parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui n'ont pas encore saisi, compris l'ouverture qui est possible à ce moment. Donc, en fin de compte, c'est pas un reproche qu'elle nous fait, hein, mais d'être persévérant dans nos prières pour qu'il y ait davantage d'âmes qui puissent s'éveiller à l'amour divin, à la lumière. C'est-à-dire, en fin de compte, elle nous invite à ce qu'on puisse œuvrer au quotidien, d'envoyer cette énergie d'amour qui éveille nos frères et sœurs et nous éveille aussi nous-mêmes, quoi. Parce que ce qui est la tentation en ce moment, c'est que l'être reste un peu dans la matérialité, qu'il puisse, non pas refouler la matérialité, mais que c'est une partie et de davantage se relier au divin nous-mêmes. C'est ça, enfin, ce qu'elle nous demande de réaliser. Elle est prête, évidemment, aussi à nous aider. Ça, c'est par rapport au Bruno Koenig, qui fait le cercle de guérison. Alors, la modernité, si vous voulez, de ce qui se passe, qui est virtuel, des fois empêche les êtres de réfléchir en profondeur de ce qu'ils sont vraiment. Et la Mère divine nous demande par la prière pour que chaque être puisse s'éveiller à sa puissante présence Ayam en lui-même. Et les rayons divins qu'elle nous envoie, c'est justement pour que l'ensemble de nos frères et sœurs puissent s'éveiller à cette perfection où l'amour divin et la lumière en nous-mêmes puissent se réaliser. Parce que comme on est sur le planète de libre arbitre, c'est quand même le choix de l'âme d'accueillir ou de refuser. Mais la prière peut changer énormément de choses. Et en fin de compte, la souffrance n'est plus nécessaire, mais de se relier au quotidien, de demander au Christ, dans l'amour qui est dans tous les êtres, de pouvoir s'expanser, grandir, devenir plus puissant, plus réel. Et comme le cercle de guérison pour tous ceux qui ont besoin de guérison, d'amour, de compréhension et de profondeur. Un peu, si vous voulez, c'est que si nos besoins du quotidien, de matériel, etc., est réalisé, profiter à ce moment-là aussi par la suite, ou même avant, de se relier dans le cœur, dans cette transformation vibratoire de l'ensemble du peuple de Dieu de la Mishadai. Ah, c'est ça. C'est-à-dire on est invité à persévérer, continuer à être encouragé, mais dans le ressenti du cœur, pas dans le on doit le faire. C'est pas comment dire ça, un ordre, il faut que ça vienne du cœur. C'est l'amour en fin de compte pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous entourent, pour que l'amour du divin en eux puisse s'ouvrir et se réaliser. Parce que tous les vortex sont ouverts, les pyramides sont vibratoires et tout, donc il y a de grands changements qui viennent, mais c'est aussi la prière qui est vraiment une grande aide pour que ces transformations se passent d'une façon sans trop de souffrance. Et nous lisons encore une fois, 7 fois, Adonai Eloheinu Adonai. Adonai Eloheinu Adonai. Adonai
Adonai, Adonai Eloheinu Adonai. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Elle montre une image différente, c'est la Mère divine qui est en habit blanc et or, mais qui est majestueuse et avec l'enfant nouveau sur ses bras. Elle est auprès de nous pour nous soutenir. Et donner la force, la puissance, l'endurance de continuer, persévérer. Mais elle nous bénit et nous remercie de la confiance que nous avons en elle et au Christ. Et à la hiérarchie et à la holarchie divine. Et nous demandons que cette énergie du cercle de guérison puisse entrer la terre et continue 24 heures sur 24 pour élever vibratoirement le peuple de Dieu, l'ami Shaddai. Et nous disons encore une fois, 7 fois, Ami Shaddai, Ami Shaddai. Ami Shaddai, Ami Shaddai, Ami Shaddai, Ami Shaddai, Ami Shaddai, Ami Shaddai. Amen.